fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro, cause the party's so damn vicious. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Asphalia Manga. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Et pour commencer ce début d'année 2021, je veux vous parler de deux films d'animation qui m'ont particulièrement touché. Alors le premier film d'animation dont je vais vous parler est extrêmement connu. Il s'appelle Kimi no Na wa ou Your Name. C'est un film qui est sorti en 2016. Il a pour thème quotidien, transmigration, voyage temporel. Et pour genre, drame, mystère, romance, school life, slice of life et surnaturel. Alors ce film d'animation aura deux personnages principaux. Une qui s'appelle Mitsuha, qui est une lycéenne qui réside dans une petite ville située dans la montagne. Elle vit aux côtés de sa petite sœur, sa grand-mère ainsi que son père. Bien que ce dernier ne soit jamais à la maison à cause de son travail de mère, en réalité sa vie ne lui convient pas et elle souhaite pouvoir vivre à Tokyo. Le deuxième personnage principal c'est Taki, c'est un lycéen qui habite à Tokyo et qui adore l'architecture et l'art. Il vit une vie normale d'étudiant entouré d'amis et travaille même dans un petit restaurant italien. Mais un jour, il fait un rêve dans lequel il est dans la peau d'une jeune fille qui vit dans une ville en montagne, Mitsuha. Quant à elle, elle fait également un rêve dans lequel elle est dans un corps d'un garçon qui vit à Tokyo. Alors quel est le secret qui se cache derrière ces étranges rêves qui échangent la vie de ces deux jeunes gens ? Donc voilà, je vais vous mettre quelques extraits du film qui expliquera un peu la situation. Tout ça en voix française bien entendu. Je ne l'ai pas dit mais ce film d'animation est disponible sur Netflix actuellement. Non, c'est pas possible. C'est lui qui a écrit ça. C'est réel? Ça s'est vraiment passé? Ces rêves, en fait, ce n'étaient pas des rêves. Mais alors, ça veut dire que cette fille et moi... On échange nos vies. Je commence à comprendre ce qui m'arrive. Taki est un lycéen qui a le même âge que moi et qui vit à Tokyo. L'échange de mon corps avec celui de Mitsuha qui vit à la campagne se produit de façon irrégulière, 2 à 3 fois par semaine. Et ça se produit toujours durant la nuit, mais la cause reste inconnue. Quand je récupère mon corps, j'ai de très vagues souvenirs de ce qu'il a vécu sans moi. Mais les échanges se font, c'est certain. Il suffit de voir les réactions de notre entourage pour en être convaincu. Donc, nous avons décidé d'un commun accord d'établir des règles pour préserver la vie de l'autre. Alors nous voilà enfin sur la fin de la présentation de ce film qui est Your Name, ce magnifique chef-d'œuvre d'animation qui a été fait en 2016, pour rappel, qui commence à dater un petit peu mais qui est fortement connu. Il abordera plein de thèmes intéressants et en plus il est pour tout public, que vous soyez un adulte, un enfant, il est pour vous. Il est adapté à tout genre de personnes, même des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder des films d'animation. Quand ils vont voir ce film d'animation, ils vont se dire waouh, mais quel travail derrière il y a eu. Et c'est vrai que tous les films de Makoto Shinkai, donc celui qui a fait Your Name, il s'est fait connaître d'ailleurs grâce à Your Name, a fait aussi 50 cm par seconde et plein d'autres films. Je vous laisserai son nom et son prénom dans la description. Maintenant nous allons parler du deuxième film qui m'a profondément touché aussi. Alors le deuxième film d'animation dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que A Silent Voice. Alors il aura pour genre drame, psychologique, romance, school life, slice of life, et pour thème amitié, amour, école, handicap, harcèlement, quotidien, suicide. Oui, le suicide. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit précédemment, ces films parlent de choses très importantes dans la vie où on peut y être confronté un jour. Donc le harcèlement qui va pousser au suicide de la personne tellement qu'elle est mal dans sa peau. Ce film nous retranscrit toutes ces émotions et nous met à la place de cette personne qui est en difficulté. Là, ce film d'animation va parler d'une jeune fille qui est sourde. Du coup, elle n'entend rien et elle essaye de parler. Les gens se foutent de sa gueule. Elle a des appareils auditifs. Elle se les fait arracher. Elle enseigne. Sauf que ça coûte très très cher. Quand il est jeune, que même le personnage principal, on le déteste. On a envie de le frapper. On peut pas le saquer, hein. Il est tellement insupportable avec cette pauvre jeune fille qui est sourde et muette, qui vient quand même à l'école, qui fait un effort d'être dans une école comme tout le monde, et qui au final s'en prend plein la tronche. Ce film il est
Il est vraiment très très bien et il nous fait ressentir des émotions, autant que ce soit de la colère et de la tristesse, de la peine, tout ce que vous voulez. Si vous le regardez, vous le ressentirez. Et c'est des films d'animation qui sont pour plus les adultes. Bien sûr, tout le monde peut le regarder, ce genre de film, mais ça serait plus pour des adultes pour se rendre compte un peu comment la vie peut être quand on a ce genre d'handicap, par exemple. Alors, comme j'ai fait précédemment avec Your Name, je vais vous lire une petite synopsis. Alors, tout commence lorsque Shuko Nishimiya intègre en cours d'année la classe de primaire de Shuya Ishida. La jeune Shuko est une sourde et Shuya un jeune garçon turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cause que des problèmes. Ce sont deux personnes différentes et Shuya ne semble pas comprendre qui est réellement Shuko. De ce fait, il commencera à la brutaliser, ne sachant pas comment s'y prendre avec elle. La classe suivra le mouvement au fur et à mesure, mais plus discrètement, sans que leur professeur principal ne fasse d'efforts pour les rappeler à l'ordre. Seulement un jour, le garçon dépasse les limites et le directeur demande à savoir qui a cassé les appareils auditifs de Shuko. C'est ainsi que Shuya réalisera qu'il se retrouve tout seul, car tout le monde lui tourne le dos, normal j'ai envie de dire. Peignant d'avoir été manipulé par ce dernier, Shuko est transférée dans une nouvelle école et Shuya se rend compte que chaque jour, malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie. Les années passent, Shuya est désormais un lycéen de dernière année rempli de remords. Il ne peut pas penser à autre chose qu'à se repentir de ses actes envers Shuko. Il a même décidé d'apprendre la langue des signes pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il a à lui dire. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve Shuko et décide de la rencontrer afin d'alléger son cœur, mais il ne se doutait pas que ces retrouvailles allaient changer son destin. Voilà qui résume plus ou moins ces deux films d'animation. On arrive à la fin de cette vidéo. Je tenais à vous remercier de me suivre et de me regarder. N'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche de notification si vous voulez savoir les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. C'était Asa Lire Manga et je vous dis à très bientôt.